Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne pour votre résumé quotidien de Plus belle la vie sur TF1. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'épisode 312 de la saison 2. Diffusé ce mercredi 16 avril 2025, un épisode intensément émotionnel, où le passé ressurgit avec une force dévastatrice, et les cœurs vacillent entre douleur, révélation et renaissance. Au programme, Vanessa replonge dans ses souvenirs, bouleversée par la disparition de ses repères, et par le baiser entre Hector et Blanche, qu'elle découvre de ses propres yeux. Un choc silencieux. Une trahison amoureuse vécue sans un cri, mais avec une douleur immense. Pendant ce temps, Blanche et Hector se rapprochent, liés par l'écriture, par les souvenirs, par un présent qu'ils ne contrôlent plus. Et dans l'ombre, Vanessa brûle la lettre d'Hector, mettant symboliquement fin à une histoire qu'elle n'a jamais pu vivre. Mais tout n'est pas sombre. Léa sort de l'hôpital, Boé lui offre un moment de tendresse à l'air libre, et l'amour renaît doucement. Aya, quant à elle, sauve la cuisine du mariage d'Éric avec audace et talent, transformant un buffet en fête des saveurs. Enfin, Ophélie affronte ses origines, Vadim retrouve sa mère, et les secrets se consument, comme les mots d'Hector dans les flammes. Un épisode riche, contrasté, entre douleur intime et lumière retrouvée. Accrochez-vous, on vous raconte tout. C'est parti. Vanessa rattrapée par ses souvenirs, Blanche de plus en plus troublée par Hector. La nuit a été longue pour Vanessa, mais pas dans le silence qu'elle aurait souhaité. Hector n'est pas rentré, et l'inquiétude la ronge. Au petit matin, il franchit enfin la porte, le visage fatigué, l'air préoccupé. Ulysse et Vanessa l'attendent, tendus. Hector ne cache rien. On m'a volé mes carnets. Tout a disparu. Un coup dur. Plus qu'un simple vol, une effraction dans son intimité. Dans sa mémoire. Il ajoute pourtant, avec un éclair de soulagement. Heureusement, Blanche a tout lu. Elle se souvient de tout. Elle va m'aider à les reconstituer. Elle va me sauver la vie. Mais ces mots, Vanessa les encaisse difficilement. Elle baisse les yeux. Quelque chose se brise en elle. La complicité entre Hector et Blanche grandit, et elle le sent. Elle, qui croyait encore avoir une place spéciale dans le cœur d'Hector, voit le lien se distendre. Et c'est alors que les souvenirs reviennent. La fameuse lettre. Celle qu'elle affirmait ne jamais avoir reçue. Dans un éclair douloureux, Vanessa se revoit adolescente, les yeux brouillés de larmes, découvrant ce mot glissé sous sa porte, qu'elle avait refusé de lire. Par peur. Par orgueil. Et cette fois, elle pleure pour de vrai. Parce qu'elle comprend que ce rendez-vous manqué n'était pas un hasard, mais une fuite. Une fuite d'elle-même. Blanche troublée, Luna devine tout. Pendant ce temps, chez Blanche, la reconstruction des carnets devient presque un prétexte. Ce que Blanche redécouvre en transcrivant les souvenirs d'Hector, c'est surtout l'homme derrière les mots. Drôle. Sensible. Passionné. Elle en parle à Luna, presque malgré elle, avec un mélange d'admiration et de trouble. Luna sourit, moqueuse et lucide. Avoue que t'es in love, Blanche. Il te fait tourner la tête. Blanche proteste, mais sans grande conviction. Elle tente de garder le cap, de rester rationnelle, mais son regard s'égare. Et puis, elle lâche. Il a aimé une femme, autrefois. Une histoire d'amour dont il ne s'est jamais remis. Elle sait que cette femme, c'est Vanessa. Elle le dit avec gravité, sans jalousie. Mais peut-on rivaliser avec un fantôme du passé ? Entre le souvenir douloureux de Vanessa, le trouble grandissant de Blanche, et l'errance d'Hector, l'équilibre vacille. Et ce triangle d'émotions contenues menace de se transformer en déchirure. Plus belle la vie en avance, Léa respire à nouveau, Boé lui offre une parenthèse de douceur. Après des semaines passées entre la chambre d'hôpital, les examens et les silences pesants, Léa retrouve enfin le goût de l'air libre. Accompagnée de Jean-Paul, elle décide de quitter l'hôpital, plus forte, plus sereine, surtout depuis que son bilan neurologique s'est révélé satisfaisant. Sur la promenade, main dans la main avec Boé, elle savoure chaque souffle, chaque instant de calme. Elle est vivante. Et ça, c'est une victoire.
Jean-Paul, toujours à la fois protecteur et maladroitement poétique, lui lance avec un sourire tendre. Et si on partait, dans le coin le plus isolé du monde? Juste toi, moi, et rien d'autre. Léa éclate de rire. Il ajoute aussitôt, malicieux. Enfin, avant, on peut quand même se prendre un petit chichi. Elle le regarde avec tendresse, amusée. Ce genre de réplique, c'est du pur boé. Et dans cette légèreté retrouvée, ils s'embrassent. Un baiser doux, chargé de soulagement, d'amour simple, de promesses de renouveau. Léa n'est pas encore totalement remise, mais elle a repris pied. Elle a son pilier à ses côtés. Et plus que jamais, la vie reprend ses droits. Ophélie, le cœur lourd et les pensées en vrac, confie ses tourments à Aya. La jeune femme, habituellement pleine d'assurance, laisse transparaître une angoisse profonde, celle de se confronter à sa mère biologique. C'est bizarre, angoissant même. J'ai l'impression de devoir rencontrer une inconnue qui aurait dû tout connaître de moi. Entre excitation, peur du rejet, et quête de sens, Ophélie n'arrive pas à se projeter. Elle cherche simplement un ancrage, un regard bienveillant, et dans ce moment fragile, Aya se montre attentive, à l'écoute, sans juger. Pendant ce temps, Thomas est en ébullition au Mistral. Le mariage d'Éric approche, et un détail inattendu le met dans tous ses états. Aya a proposé de reprendre le menu, que Barbara devait initialement concevoir. Tu te rends compte? Barbara devait gérer tout ça. Et là, on va devoir tout recalculer, réadapter, reformuler. S'exclame-t-il, courant d'un coin à l'autre du bar. Le stress monte. Non pas par manque de confiance en Aya, mais parce que Thomas est débordé émotionnellement. Entre le départ de Barbara, l'organisation du mariage, et les attentes des mariés, il sent la pression l'écraser. Aya, de son côté, tente de rester calme et professionnelle. Elle veut bien faire, mais comprend aussi que la barre est haute. Surtout en passant après la chef emblématique qu'est Barbara. Le menu d'un mariage, ce n'est pas qu'un repas, c'est une promesse. Et Thomas veut que tout soit parfait. Une journée de tension, de doute et d'ajustement, mais aussi de cœurs qui cherchent à trouver leur place. Dans une ambiance apaisée au pavillon des fleurs, Patrick fait une visite chargée d'émotions et de gratitude. Il tient à remercier Bahram en personne, le médecin qui a joué un rôle crucial dans le réveil de Léa. Avec une sincérité pudique, Patrick lui tend la main. Je voulais vous dire merci, sincèrement. Léa est réveillée. Elle va mieux. C'est en partie grâce à vous. Bahram, touché, reste humble, mais le regard dit tout, il a su gagner la confiance de la famille. Et surtout faire la différence au bon moment. À ses côtés se tient Éric, bientôt marié, rayonnant de bonheur. Patrick en profite pour leur adresser des félicitations chaleureuses. Félicitations à tous les deux pour votre mariage. C'est une belle nouvelle. Le ton se fait plus léger, et Patrick se laisse aller à une anecdote personnelle, racontant avec émotion comment il a rencontré Babette. On n'avait rien en commun, elle m'a bousculé, mais j'ai su tout de suite que c'était elle. Un sourire complice s'échange. Patrick termine avec sobriété mais profondeur. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur. Vous le méritez. Dans cet instant suspendu, entre reconnaissance médicale et promesse d'avenir amoureux, la vie reprend ses droits, tout en douceur. Et chacun, à sa manière, mesure le poids précieux des liens sincères. Au Mistral, Ophélie est la première à goûter les préparations d'Aya pour le repas de mariage. Enthousiaste à l'idée de tester les créations de la jeune cuisinière, elle prend une bouchée, et se fige. C'est la catastrophe. Aya, dans un moment d'inattention, a mis du sucre à la place du sel. Le plat est immangeable, mais Ophélie, prise d'un éclair de lucidité et de panique, avale tout à la hâte. MMMH, c'est spécial, dit-elle en s'efforçant de sourire, les larmes aux yeux. Son objectif? Empêcher Thomas de goûter à son tour et d'émettre une remarque cinglante qui pourrait décourager Aya. Alors, dans un élan de sacrifice culinaire, elle engloutit tout le plat, jusqu'à la dernière bouchée. Thomas n'y voit que du feu. Pour l'instant. De son côté,
Babette ne ménage pas ses efforts pour accueillir Léa comme une reine à son retour à la maison. Elle a tout prévu, du linge propre, des repas sains, et surtout un magnifique transat à bascule, pour que sa fille puisse se reposer confortablement au soleil ou dans le salon. J'ai trouvé ça en ligne, c'est ergonomique, doux, et il bascule tout seul. Parfait pour Léa. Elle déballe aussi sacs de course, coussins, plaids, et même des huiles essentielles pour détendre l'atmosphère. Elle pense à tout. Luna, témoin amusé et attendri de cette effervescence, ne peut s'empêcher de sourire. Dis donc, Babette, tu fais les choses en grand. Mais pour Babette, c'est évident, sa fille revient de loin. Et elle mérite le meilleur cocon possible pour se reconstruire. Entre la maladresse touchante d'Aya, le geste héroïco-gourmand d'Ophélie, et l'amour débordant de Babette, la tendresse et l'humour rythment la vie au Mistral, même dans les petits accidents du quotidien. Dans un moment de confidence rare, Hector évoque un souvenir qu'il n'a jamais vraiment effacé. Une époque où tout semblait possible, où il rêvait de fuir la routine, de briser les carcans. Il parle à cœur ouvert d'une lettre qu'il avait écrite à Vanessa, bien avant que les regrets et les malentendus ne viennent tout brouiller. J'ai toujours voulu voyager. Partir loin. Vivre autrement. Cette lettre, c'était une façon de lui dire que j'étais prêt à tout quitter pour elle. Et puis, ces mots glissent sur un autre souvenir, plus secret encore. À cette époque, j'ai aussi craqué sur une femme. Elle venait d'être embauchée comme assistante de direction chez Kepler. Ça a été un vrai coup de foudre. On a décidé de garder notre relation secrète. Un aveu lourd, chargé de tension et de passé confus. Mais au même moment, Vanessa est ailleurs, seule, plongée dans la lecture de cette fameuse lettre, retrouvée ou jamais vraiment oubliée. Une lettre qui brûle encore entre ses mains. Elle lit les mots avec les larmes aux yeux. Je t'écris ces lignes parce que je ne peux plus me taire. Je veux tout quitter, tout effacer. Et partir à l'aventure avec toi. Pas demain, maintenant. Si tu veux de moi, je suis là. Juste toi et moi, face au monde. Hector. À toi pour l'éternité. Des mots d'amour absolu. Des mots qu'elle n'a jamais osé affronter à temps. Et aujourd'hui, ils résonnent comme un rendez-vous manqué. Un « et si » qu'elle ne pourra plus effacer. Car entre eux, l'amour n'a jamais vraiment disparu. Il a seulement été étouffé, oublié, trahi, ou peut-être enfoui dans les silences qu'ils n'ont jamais su briser. Mais désormais, la vérité est là. En lettres noircies, et le cœur de Vanessa pleure ce qu'elle a refusé d'écouter. Hector décide d'emmener Blanche dans un lieu chargé de souvenirs, un endroit intimement lié à son passé avec Vanessa. La même où il aurait dû la retrouver autrefois, à l'époque de la fameuse lettre jamais lue à temps. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de rendez-vous manqué. Il y a Blanche, curieuse, sensible, troublée. Elle sent la force du lieu, l'empreinte de ce qui aurait pu être, et s'y laisse porter. Merci de m'avoir amené ici. Ça va m'aider à écrire. À raconter ce premier baiser. Souffle-t-elle, inspirée, le regard perdu dans la lumière. Blanche se projette, murmure les mots à mi-voix, comme si elle revivait une scène d'amour passé. Mais sans en être totalement étrangère. Hector, lui, l'écoute, ému, troublé par la sensibilité de sa voix, la façon dont elle capte ce qui lui échappe encore. Le silence s'installe. Puis leurs regards se croisent. Ils sont proches. Trop proches. Et sans un mot, leurs lèvres se rencontrent. Un baiser inattendu, suspendu dans le temps. Mais pas dans l'espace. Car à quelques pas de là, Vanessa arrive. Elle avait eu la même idée, celle de revenir sur ce lieu, guidée par la mémoire de ce qu'elle avait laissé derrière. Peut-être pour y retrouver Hector. Peut-être pour enfin refermer la boucle. Mais ce qu'elle voit la fige. Hector et Blanche. Ensemble. Dans ce baiser. Son cœur se serre. Elle ne dit rien. Elle ne crie pas, ne confronte pas. Elle fait demi-tour, le regard plein de larmes et de désillusion. Ce lieu qui aurait dû réparer le passé, devient en un instant le théâtre d'une nouvelle blessure. Et désormais, entre Vanessa
Hector et Blanche, rien ne pourra plus être comme avant. Elle rentre chez elle, le cœur brisé, le regard vide. Vanessa vient de voir ce qu'elle redoutait sans jamais l'imaginer aussi brutalement. Hector et Blanche s'embrassaient, dans ce lieu qu'elle avait gardé vivant au fond d'elle comme le symbole d'un amour perdu mais jamais oublié. Pas un mot. Pas une larme en public. Mais une fois seule. Le barrage lâche. Elle ouvre un tiroir, fébrile. Les carnets d'Hector. Les copies de ses anciens dossiers. Et surtout, la lettre. Cette fameuse lettre signée, Hector, à toi pour l'éternité. Vanessa la relit une dernière fois, les mains tremblantes. Puis, dans un élan de rage contenue, de chagrin devenu insupportable, elle décide d'en finir avec les souvenirs. Elle allume une bougie. Approche les pages. Et regarde les mots se transformer en cendres. Le feu crépite doucement. Elle ne détourne pas les yeux. C'est un acte radical, mais symbolique. Hector ne lui appartient plus. Leur histoire n'existe plus. Et ce qu'elle n'a pas pu lui dire, astérisque, elle le laisse partir en fumée. Pendant ce temps, au Mistral, l'ambiance est bien plus légère. Aya, avec son énergie et sa spontanéité, a décidé de révolutionner le menu du mariage de Bahram et Eric. Fini le repas traditionnel en salle. Elle opte pour un buffet festif, vivant, ouvert. Mêlant les spécialités françaises et iraniennes. Brochettes d'agneau aux épices, sablé au safran, mini quiche au fromage, houmous revisité. Clafoutis à la pistache. Le mélange des cultures est savoureux, inattendu, généreux. Thomas, d'abord sceptique, goûte. Et là, le miracle opère. Mais c'est délicieux. Vraiment, lance-t-il. Presque surpris. Eric, ému, approuve d'un grand sourire. C'est nous, ce buffet. Simple, généreux, métissé. Dans cette journée pleine de tensions et de ruptures ailleurs, ce buffet devient une ode à l'amour vrai, inventif, libre. Et Aya, sans le savoir, offre bien plus qu'un repas, elle crée une mémoire heureuse. Et voilà. C'est la fin de ce résumé bouleversant de l'épisode 312 de Plus belle la vie diffusé ce mercredi 16 avril 2025 sur TF1. Entre le baiser inattendu entre Hector et Blanche, la douleur muette de Vanessa, et la renaissance tendre de Léa aux côtés de Boé, cet épisode nous plonge au cœur de sentiments à vif. De souvenirs qui brûlent et d'amour qui s'éteignent, ou renaissent. La lettre d'Hector réduite en cendres marque un tournant symbolique, Vanessa tourne la page, mais à quel prix ? Et de l'autre côté du Mistral, Aya insuffle de la joie, du goût et de la vie dans le menu du mariage d'Eric, prouvant que l'amour et la générosité ont encore leur place. Même dans les moments les plus fragiles. Dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti en voyant Vanessa face à ce baiser, si vous croyez encore à une réconciliation, ou si tout est déjà joué. Et que pensez-vous du rapprochement entre Blanche et Hector ? Pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains rebondissements de Plus belle la vie sur TF1. Merci de votre fidélité, à très bientôt.